Hey bande d'élites épileptiques, comment ça fac pour vous? Moi franchement plutôt bien parce qu'aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Donc 7ème semaine et 7ème nouvelle catégorie. À première vue, normalement, c'est à peu près la logique du truc. Bon, il y a eu la dernière vidéo de Raid sur la petite nouveauté, hein, je vous le cache pas. Mais aujourd'hui, donc, nouvelle catégorie. Et avant de la présenter, donc, qui se nomme Glitcher Eggs, vous l'avez très certainement remarqué en lisant le titre de la vidéo. Mais aujourd'hui, je suis donc avec un petit guest, un petit invité, j'ai envie de dire, qui fait bien du plaisir. Donc, je vais te laisser te présenter. Bonsoir. Meilleure présentation de tous les temps. Merci. Alors moi c'est non, j'ai raté une connerie. Moi c'est Monsieur Neo 117, un ancien de la chaîne AlloQG, mais maintenant on se retrouve ici présent sur la chaîne AlloSF pour faire des choses à tes mamans. Exactement, il faut pas oublier les bases et très clairement aujourd'hui on est là pour ça. On est là aussi pour vous en mettre un petit peu plein la gueule, hein, j'ai envie de dire tout simplement. Et donc aujourd'hui donc Glitcher Eggs, donc ça t'inspire quoi Nero exactement? Des glitches et des easter eggs. Franchement, tu dois avoir minimum bac plus 5 toi, non? T'as vu ça? Merci Captain Obvious, hein, franchement. Ah clairement. Donc voilà, donc vous l'avez très certainement compris. Donc aujourd'hui on va vous présenter pour cette 7ème semaine, parce que logiquement aussi je l'ai pas dit, mais du coup ça sera la dernière catégorie qu'on vous présentera dans l'opération On remet les bases. Donc aujourd'hui 7ème semaine et dernière catégorie qu'on vous présente, ça sera donc un Glitcher Eggs. Et comme tu l'as très bien souligné, donc tout simplement ça sera des glitches et des easter eggs, hein. J'ai envie de dire là cette fois-ci oh là là, révélation. et donc voilà, donc tout simplement aujourd'hui avec toi on va présenter un petit easter egg, comme ça au moins on est dans le titre, hein, on est à peu près cohérent. Et pour pimenter le truc, un petit speedrun qui va faire bien du plaisir. Donc on va commencer sur Halo Combat Evolved. Et après on continuera peut-être dans les prochains épisodes sur Halo 2, Halo 3, pourquoi pas, on verra bien comment ça se présente. T'es chaud pour commencer la vidéo Nero? Non. Non, on arrête, hop là, lance le générique. Allez. Est-ce que je peux te le voler ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour ce premier Glitcher Egg. On est donc en campagne sur la mission attaque de la salle de contrôle. Donc Nero, tout à l'heure tu m'as dit que techniquement tu ne connaissais pas vraiment tous les glitches et les easter eggs de Halo Combat Evolved. Donc j'imagine que ce sera une bonne occasion de tout simplement de découvrir un petit peu tout ça. Ah mais totalement oui. Totalement. Largué, là. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que tu pensais exactement de cette mission? Enfin, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, je trouve elle est un petit peu longue. Oui. Elle est un petit peu répétitive. Après, Je sais pas ce que t'en penses, mais Un peu très longue. Je sais pas le dire, mais c'est ce que je pensais depuis le début en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme toutes nos vidéos, elles sont très longues, elles sont comme même. Non, voilà. Donc tout simplement, vous vous retrouvez donc en campagne ici. Merde. Et donc cette mission qui est quand même assez longue, il faut le dire. Non, t'es déjà mort sans déconner? Oh mais non. Ok, ça commence bien. Là, cette fois-ci, on commence bien, les gens. Bon, ok. Donc il va falloir faire un ménage tout seul. Ah, je vois qu'on est quand même pas mal. Hein. Déjà, dès qu'on commence, faut déjà faire tout le travail tout seul. Ah, franchement, ces petits Chinois, hein, je vous dis, des fois, ils sont trop payés. Non, voilà. Donc je disais donc que cette mission est quand même assez longue, il faut le dire. Donc pour essayer de faire en sorte qu'elle aille un petit peu plus vite, on a une petite astuce tout simplement. Donc dès que vous arrivez ici où on est à présent, donc vous avez bien entendu les grunts qui sont censés dormir, mais là ils dorment pas parce que voilà ils veulent nous faire chier, hein, concrètement on est là pour ça, hein, il faut le dire. Donc histoire d'aller un petit peu plus vite, on va commencer par le petit speedrun. Donc vous allez vous retrouver ici. Donc vous commencez, vous êtes sur ce rebord, vous regardez à peu près là où je regarde, vous vous laissez tomber tout simplement et vous avancez. Ici vous arrivez sur une corniche. À toi Nero, on va voir si tu y arrives. Attention, le grand saut. On regarde vers le bas, c'est ça? On regarde vers le bas et dès que tu te laisses tomber, tu avances en fait. Tout en douceur. Attention, comme moment de papa vérité. Voilà. Et voilà, il y arrivait. Alors ça c'était le premier saut, très simple, j'ai envie de dire. Le deuxième saut, il est un peu plus compliqué. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous expliquer. Beaucoup disent repasser en graphique de l'époque. Moi, je trouve on y voit que dalle. Donc moi, je vous conseillerais plus de passer sur les nouveaux graphiques. Et donc, là c'est le deuxième saut qui est très compliqué. Là c'était simple, c'était la partie simple.
le deuxième saut. Donc vous allez regarder sur cette partie, je vais vous l'indiquer un petit peu mieux à l'écran en montage, mais qui fait un petit angle. Et vous allez avancer et vous laisser tomber. Donc je vous conseille vraiment de le faire à deux, ce genre de glitch, parce qu'il est quand même assez compliqué à faire. Donc dès que je tombe, t'attends que je respawn parce qu'il y a à peu près 9 chances sur 10 pour que je me rate. Donc, ça marche. Je sers de respawn les mains. Vous vous laissez tomber et vous continuez à avancer sur la corniche. Le but... Wouhou, j'y suis arrivé du premier coup. Voilà, donc le but c'est vraiment d'avancer. Non. Ok, ça c'était de l'épic fail. Ouais, je confirme. Donc voilà, vous avancez et vous vous laissez tomber et vous regardez, vous avancez sur la corniche tout simplement. Donc vas-y, on te regarde Nero, à toi d'essayer. Ok. Là tu te laisses tomber. Et voilà, le fail. Allez, c'est pas grave, justement c'est pour ça, il respawn et on y retourne direct. 2 hours later. Allez Nero, tu peux retenter. Bon, j'y Zou. Un meilleur. Bon bah. Et voilà, donc à partir d'ici, moi je vous conseille de retourner sur les anciens graphismes parce que franchement c'est un peu moche et on voit clairement à travers le décor et c'est un petit peu moche. Donc tu veux me suivre Nero en essayant de pas trop faire le con. Je sais pas si je donc vous longez la corniche tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Ensuite, dès que vous arrivez à cet angle, donc là, vous sautez en haut tout simplement. Et là, alors attention quand vous arrivez ici, il y a un petit saut à faire parce que sinon vous allez tomber dans le vide. Voilà comme ça. Impeccable, il nous a suivis. Mais oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Non plus. Donc c'est reparti, vous continuez, vous longez la corniche. Et là, il y a un dernier saut à faire qui est pas super compliqué. Donc tout simplement, vous vous laissez tomber. Et là, ça va faire une sorte de rampe. Donc vas-y, je vais voir si tu suis bien mes conseils. Donc tu te laisses tomber et tu recules. Trop tard. Et voilà. Ouais, t'as reculé un petit peu tard. Attends, c'est pas, on va recommencer. Allez, et ça passe papa dans Et ça passe. Attention. Est-ce que t'es mort? Et bim. Non. Du premier coup. Et oui. Donc maintenant, à partir de là, alors il va y avoir une petite particularité, c'est que à partir de là, il y aura plus d'ennemis, tout simplement. Oh bah c'est donc tranquille ça. Voilà, maintenant vous pouvez aller jusqu'à la fin de la mission sans vous faire bien chier. Et donc voilà, franchement, on salue ton courage, très franchement. C'est vrai qu'on y arrivait dès les premiers coups, il faut le dire. Hein. Attends. Et si on passait la corniche, qu'est-ce qui se passe exactement? Oh bah merde. Bah merde, dis donc, con, hein. Le master chiffre s'est dupliqué. Oh merde. Oh là là. Un bug dans la matrice. Oh mon dieu, je suis pas le master chiffre. Oh. Aïe. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez tout simplement reprendre le Warthog qui est juste ici. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller jusqu'à la fin. A few moments later. Et donc à partir du moment où vous êtes ici, donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu fait chier, hein, faut le dire. Hein, voilà, il n'y a pas d'ennemis, donc c'est simple. Et donc à partir de ce moment-là, vous serez tenté de prendre le chemin habituel, c'est-à-dire prendre la porte qui est tout simplement en face. Voilà, comme nous l'a très bien montré Nero. Tout à fait. Mais le problème, c'est que vous allez... Voilà, donc c'était totalement gratuit. Bref, donc mais le problème c'est que vous allez vous heurter à une porte fermée. Donc là je vais devoir t'abandonner malheureusement puisque vous allez devoir prendre le Banshee qui est juste là. Je te le détruire moi tu vas voir. Oui. Et donc vous prenez le Banshee et vous allez tout simplement monter jusqu'aux deux ponts qui sont tout en haut. Et donc voilà, c'est cette porte là qu'on voit qui est fermée, qui est rouge. On le voit bien dans les anciens graphismes. Donc tout simplement vous arrivez de l'autre côté et elle sera fermée. Voilà, c'est là que vous vous dites qu'en fait les Covenants ils étaient vraiment super forts parce qu'ils arrivaient à verrouiller des portes Forerunner. Franchement, on salue. Donc du coup, vous arrivez là. Et donc là vous pouvez tout simplement continuer jusqu'à la fin. La dernière transmission du vaisseau du capitaine venait de ce secteur, il y a plus de 12 heures. On a été incapable de rétablir le contact avec le capitaine ou avec son équipe. Ok, et donc voilà, donc maintenant que vous avez terminé ce premier speedrun, j'ai envie de dire, donc on va passer directement sur l'autre easter egg tout simplement. Et donc vous voyez qu'il y a un certain fil rouge, il y a une certaine continuité de ce qu'on dit, parce que maintenant vous avez terminé cette partie assez simple, j'ai envie de dire, avec et je vois que tu viens de faire une connerie en plus puisque tu es sorti du Pélican et Je suis absolument pas sorti. Non, pas du tout. Mais pas c'est du pas tout. grave. Et j'ai rien fait.
Donc tout simplement vous terminez la mission assez simple, hein, normalement il ne devrait pas y avoir trop de complications. Et après vous enchaînez directement sur la prochaine qui est donc 343 Guilty Spark. Et donc dès que vous allez spawner en cinématique, vous spammez le bouton pour lancer une grenade. Et ce qui va se passer, c'est, vous avez vu, on reste dans le pélican. Et si bien sûr vous avez appuyé je reste parce que toi du coup t'es sorti. Voilà. Et là il va vous amener à un endroit de la map qui est inatteignable normalement. Donc Nero, tu vas pouvoir te suicider nonchalamment, oui. histoire de me rejoindre parce que là prévu. voilà, c'est pas grandiose quoi. C'était en cours, je te rassure, c'était en cours. Voilà, donc petit hors map. Donc vous voyez que le pélican est juste là. Ici on n'est pas censé pouvoir y aller normalement. Donc on va visiter un petit peu, c'est par ici de mémoire. Donc vous visitez, ici vous pouvez pas y aller normalement, hein. Donc franchement allez-y, faites-vous plaisir, faites le tour de la map, impeccable. Tout va bien. Et donc vous savez que vous êtes du bon côté quand vous voyez le spirit qui est juste à notre droite. Donc vous continuez, vous êtes dans la forêt qui n'est pas modélisée au passage puisque les arbres, on les encule et on passe en plein milieu. Écoute, avant il n'y avait pas d'arbres, maintenant il y a une forêt entière. Donc c'est ça, voilà. Bon bah voilà quoi. On voit aussi toute la beauté des graphismes. Il n'y a pas photo. C'est clair. Donc vous continuez, vous êtes bien. Et là quand vous vous remettez en ancien graphisme, donc déjà vous voyez la grande différence avec les nouveaux, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais dans les anciens graphismes, on voit quelqu'un en face et qui se exerce. Ah bah alors, ce serait pas un petit personnage caché? Même dans les nouveaux graphismes, même dans les nouveaux graphismes, il y est. Alors le problème, c'est qu'il est en plein. Sauf que c'est un arbre. Ouais, il est en plein dans l'arbre, donc vous risquez d'avoir un petit peu plus de mal à le trouver. Mais concrètement. Non, tu rentres. Ouais. Concrètement, et donc là, vous le voyez, petit PNJ, j'ai envie de dire tout simplement, hein, qui fait du plaisir. Et donc voilà, il réagit aussi aux attaques. Il peut aussi mourir, hein. Donc voilà, donc là t'as donné le troisième coup, on vient de se faire engueuler. Mais voilà, concrètement, voilà le petit PNJ qui fait plaisir avec le petit hors map. Moi je vous dis, essayez les gens, franchement c'est assez sympa. Oh bonjour. Bonjour. Et voilà. Vous permettez. Il est mort. Petit paquet. Oh yes. Oh yes. Et voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce premier Glitch Egg qui sera donc sur Halo Combat Evolved. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de glitch, d'easter egg, de speedrun dans tous les Halo. Donc je pense qu'on va les faire Halo par Halo. Donc le prochain logiquement ce sera Halo 2. J'en ai un ou deux sous la main qui franchement je pense vont vous faire plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère Monsieur Nero que ça t'a plu aussi, tout simplement. Alors, non. Non. J'ai détesté. Bien sûr que si. Impeccable. Non, si, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de reprendre du service. C'est clair et net que en tant que guest. Ouais, voilà, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas entendu en plus de manière publique, j'ai envie. Oui, mais je sais que vous aimez ma voix buccale. Peggy 18. Et donc voilà, donc j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une vidéo, tout simplement. Ah bah avec plaisir. Impeccable. Dans tous les cas, je pense que voilà, vous reviendrez en tant que chroniqueur. Il y a d'autres personnes qui vont suivre après toi parce que justement le but c'est vraiment de vous faire participer à ce genre de vidéo. Et puis voilà, on se dit quoi pour terminer? Moi je dirais bien Grognard. Grognard. Voilà. Bon bah tout simplement. Voilà. Allez, bah sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, à la prochaine tout le monde. Des bisous sur vos fesses.